au Parlement à Winnipeg. Donc, botala kandenge neige soso pembe à bimi na kati ya mboka. Tozobanga te lelo moins 15, mais toye kaka na marche. Tokolemba te. Bozomona ndenge soso pembe apanzani na mboka. Dans quelques minutes, tozobanda marche. Bozomona kaka ndenge nini bakombatant balobi kaka te tokotika ye te ndenge kaka akozonga ndenge ayaki au ville ya Winnipeg. Donc botala kaka place Malili. Bozomona ka soso pembe tokomise te na suka. Combattant. Bien, Kardin. Bien. Il faut un cas. C'est pas quelque chose. Wana na futaki déjà $2. Ngapi afuta wewe usaka cha? Okay, first, we really want to thank you everybody for coming. I know it's really cold outside. Some of us, we have to leave our job to come to this peaceful rally. And I know there are a lot of people want to support us in doing this. We just need to be strong, to be together. Je remercie tout le monde d'être venu. Je sais qu'on a laissé nos activités, on a laissé le travail, on a laissé nos études pour venir ici. Et c'est ça un Congolais. La situation au Congo n'est pas une situation qui va se terminer aujourd'hui. On le sait, c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent un morceau au Congo. Au moment où nous, le peuple congolais, on ne considère pas. Et ça, c'est le moment que nous puissions soulever et combattre pour notre pays et combattre pour notre démocratie. On est convaincu que cela ne viendra pas dans un jour. On peut déjà voir ça. I just said that we thank everybody for coming. We are here to fight for democracy. And I know democracy comes with pain. It's not an easy road to have democracy. Even the country we enjoy today, they didn't get democracy in 1 year. Donc, avec le Canada où nous sommes, ils n'ont pas eu la démocratie dans un jour. Et je crois que ce que nous, les Congolais de la diaspora, nous faisons, c'est pourquoi aujourd'hui on peut même continuer à le faire. Sinon, Kabila devrait être déjà au pouvoir et continuer à tuer et à voler. Je sais que ce qu'on fait, ça a aussi des implications. Il y a une chose, on peut aussi remarquer que c'est comme s'il y a peu de gens qui se donnent pour le Congo et il y a beaucoup de gens qui se donnent pas pour le Congo. On a remarqué le samedi, les jours des élections, toute une colline, les gens étaient là. 219. Pour voter. On a plus de 200. Mais maintenant, ça c'est un problème qui défend les droits humains. Les droits humains de nos parents, de nos petits-fils, de nos amis, de tous les Congolais au monde. Mais on ne vient pas. Et croyez-moi que si nous on ne fait pas ça, personne ne va le faire. Parce que on demande notre liberté à notre vie. Ça, c'est ce que moi je dis. Mais nous devons travailler, combattre tout ennemi qui a la liberté de Dieu de se réduire. So what I was just saying that we are here to fight for our country, and we want everybody to be part of this. We want the Canadian government, the Canadian
People in Congo are dying every single day. What about women? Our mothers, our young sisters, they're being raped every single minute. And people being killed in Congo. We have to reach at the point whereby we have to say enough is enough. If we don't say enough is enough, it doesn't matter, we just experience, just like people in a farm in Congo, and we just slaughter them. And we want everybody with human heart come and fight for us. Come along and fight for the people of Congo. Seconde raison, on a remarqué que les Congolais qui sont intéressés à lutter contre le Congo, on va travailler ensemble. On a fait quelques démarches. On va rencontrer des gouvernements ici. C'est ce que nous voulons faire. Nous allons rencontrer les autorités et nous allons leur parler de la souffrance des peuples. Ici, on Québec, nous voudrions que tout celui qui est ici, qui a des contacts, qui a des idées, soyons ensemble, donnons-nous des idées que nous devons combattre pour eux. Il y a Jonathan qui a fait aussi des contacts à l'église Ménonite. Nous serons invités au mois de mars dans une conférence nationale d'aller parler sur les groupes. Nous allons multiplier les efforts pour rencontrer tout celui qui pourrait nous aider, qui peut nous aider dans cette lutte. On a fait les marches. Nous, on s'est dit hier, on avait une réunion, on s'est dit que même s'il y a 5 personnes qui marchent, même s'il y a 3 personnes, parce que c'est incroyable, s'il faut voter, il y a des millions qui viennent. Mais s'il faut parler de la vie et la fête. Alors nous, on s'est dit que tout ça, ça rend notre lutte difficile, parce que quand on fait les démarches, on dit congolais, mais les présidents de la communauté ne font pas signe. Les gens qui nous dirigent ne veulent pas venir. Les gens qui nous dirigent nous disent que ça, c'est la politique. Mais si ça, c'est la politique, pourquoi on doit voter? La vote, c'est quoi? La vote, c'est la politique. Et je crois qu'on n'était pas content des élections, c'est parce que ce n'était pas démocrate. Et c'est ce que nous nous combattons pour avoir un pays qui est démocrate. Et surtout qu'on arrête de tuer les Congolais. What I was saying is anybody who has a contact, anybody who can come along and give ideas how we can do this. We need to stay together and fight for this. We need to meet people. We need to meet communities. We know Canada can do more than what they do right now. I've met a lot of Canadians. They have no idea what is happening. So I just want everybody who's here to consider himself or herself as the voice of Congo. We have to speak for people who cannot speak. If we can even stand here, it's because some people have spoken for us. Right? Some people fought for us. They fought for Canada, but we just come and join and enjoy. But we have to fight also for people in Congo so that one day they can also enjoy. I always say we don't need to go to Congo if we have made our life in Canada. But we can't be part of people killing people in Congo. So if people enjoy their life here, we should also let the people in Congo enjoy life in Congo. So, ce que nous disons est que tout celui qui veut être avec nous peut donner les noms. On va continuer à faire les noms. Et nous allons même nous enregistrer comme étant les libérateurs du Congo ici à Montréal. Nous allons faire les démarches. Si notre communauté ne veut pas faire la politique, nous allons faire la politique des droits humains. On ne va pas chercher à être parlementaire, on ne va pas chercher à être président de la communauté, mais on va être parlementaire de la liberté des Congolais. Si vous ne vous occupez pas de la politique va s'occuper de vous. Nous tous ici, nous travaillons. Nous recevons des appels à tout moment pour envoyer l'argent au Congo.
Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas la paix au Congo, il n'y a pas de travail, les gens ne savent pas vivre. Alors imaginez-vous si au Congo il y avait les mêmes conditions qu'ici. Est-ce que vous devriez envoyer tout cet argent-là que vous envoyez? Vous voyez votre salaire à tout moment, il est divisé par 4 ou par 5 et vous envoyez tout ça à vos frères qui sont restés au Congo. Mais s'il y avait la paix, s'il y avait la démocratie au Congo, ceci ne pouvait pas être le cas. So I was just saying that, like each one of us, we are sending money back home because there is no peace, there is no democracy, people don't have work. But if there were enough work, there was enough peace and democracy in the Congo, we shouldn't have to send money back home to help people back home. So that's why we have to continue to fight until we get democracy and peace in the Democratic Republic of Congo. Ok, je crois qu'on a le temps, le temps est là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire quelque chose. On a assez ces 3 minutes. Comme ça, on peut... Malheureusement, nous n'avons plus pas. La première chose, c'est de remercier les mamans d'avoir accepté de laisser tous ceux qui sont comme ça pour venir participer à cette marche. Et la deuxième préoccupation, c'est d'informer les mamans qui sont présents ici qu'il y a un groupe de jeunes Congolais et des Congolaises qui ont les soucis d'organiser, n'est-ce pas, quelque chose de très important. Ce que nous faisons ici, nul de nous n'a besoin de devenir ministre, nul de nous n'a besoin de devenir président. Mais ce que nous faisons, ça montre que nous portons le Congo dans notre cœur et nous souhaitons que vraiment au Congo, nous ayons un gouvernement semblable au gouvernement que nous avons ici. C'est un gouvernement qui travaille pour le bien-être social et économique du peuple congolais. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas se joindre à nous parce qu'ils pensent que nous avons des idées derrière nos têtes. Si l'un de nous voudrait devenir ministre au Congo, il n'allait pas venir ici. Il accepterait soit de devenir collaborateur, se joindre au Rwandais. Parce qu'actuellement, tout celui qui avait des connexions avec les gens du RCD Goma, il est ministre à Kinshasa. Il est député à Kinshasa. Donc, si nous tous nous retrouvons au Manitoba, nous devons nous mettre ensemble comme un seul homme pour combattre une seule cause. Et cette cause s'appelle le changement positif au Congo. Alors, voilà pourquoi moi je demanderai à toutes les personnes qui sont présentes ici de prendre part à ces groupes. Parce qu'à 10, nous pouvons faire quelque chose. Mais pour avoir une bonne assemblée, si nous sommes à 35 ou 50, nous pouvons bien changer les choses et bâtir une forte communauté dans laquelle il n'y aura pas de différence. Nous sommes forts quand nous travaillons ensemble. Nous sommes forts quand nous travaillons dans l'unité. Mais quand on commence à se subdiviser, là nous nous affaiblissons. Quand il y a des mutualités, des Bashi, Barega, Bahafu, Bavira, Bafulero, Balubakati, Bangala, Bakongo, c'est ce qui fragilise tout groupe. Et si les Blancs sont arrivés à diviser le Congo, c'est à cause de ces petites mutualités.